Ce jour dédié pour la réussite de Anaël Yehudit Shoshana Bat Véronique pour son bac Bezrat Hashem. Amen. Un des grands tzadikim qui a eu notre génération, je parle du siècle dernier, c'était le Rav Yecheskel Levinstein, Zatzal, qu'on appelle le Rav Chatzkel. Il était en Lituanie et il a vécu la fuite de la yeshiva de Mir pendant la Shoah. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a un livre entier qui a été écrit sur le sujet, la fuite de la yeshiva de Mir, chose comme ça, ou la grande rescousse. Bon, en tout cas, c'est un miracle extraordinaire. Comment Dieu a fait, bien que Dieu a amené une Shoah sur le peuple d'Israël, et ça a tout détruit, et bien sûr le monde de la Torah a été complètement détruit, il fallait assurer la suite. Comment faire pour assurer la suite? En pleine guerre, il a fait échapper une yeshiva entière, quelques centaines d'élèves, des griffes des nazis, par le train transsibérien qui, quelques années auparavant, a été construit pour cela, il semblerait, d'accord, d'une ligne qui partait depuis la Lituanie jusqu'à Vladivostok, en face du Japon. Et en plein Shabbat, ils ont pris le train, et comme ça, ils ont été sauvés. D'accord, ils ont réussi à faire toute une combine avec l'ambassadeur du Japon, qui était d'accord de donner il fallait pour arriver, le Kurakao était prêt à recevoir les Juifs de Lituanie. Mais il fallait qu'il y ait un pays qui accepte de faire le transit, qui donne un visa. Et l'ambassadeur du Japon a accepté. Dès qu'il a reçu un message, un télégramme du Japon, arrête de donner des visas, il a continué à donner. Il a dit, je ne m'en sors pas tout seul. Les élèves eux-mêmes sont rentrés à l'ambassade et eux-mêmes ont commencé à faire les visas. Et comme ça, quelques centaines ont pu s'enfuir, dont le Rav Chatzkel Levinstein. Et de cela, le monde de la Torah a rené. Aujourd'hui, la yeshiva de Mir, la plus grande yeshiva au monde, qui a 8000, 9000, je ne sais pas, tous les quelques mois, il y a 1 millier de plus d'élèves, Baruch Hashem, Kenerbo. Et ce Rav est arrivé ici en Israël, et il a été embauché pour être le mashgiach la yeshiva de Ponovitch. Par le Rav Kalman, le rosh yeshiva de Ponovitch, lui a dit, viens, je t'invite à être mashgiach chez nous, tu auras une paye comme il faut bien. Et quelques mois plus tard, rentre le Rav Mordechai Chaudron, un grand du Moussard. J'ai eu la chance de le voir une fois parler, à mes yeshivas quand j'avais 23 ans, 24 ans, d'accord. Et il rentre chez le Rav Chatzkel Levinstein et il voit qu'il est super heureux. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je vais te dire, quand j'étais en Lituanie, avant la guerre, à la yeshiva, je me nourrissais de Emouna. Ça veut dire qu'on avait droit à une paye mensuelle de la yeshiva, mais pas d'argent. Alors, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, de quoi on se nourrissait? De Emouna, de foi en Dieu. Et au Hachem, ça marchait. Chaque fois, Dieu amenait tac, tac, tac. Et on était branchés avec Hachem, extraordinaire. Quand le Rav Kalman m'a proposé de venir travailler à l'échelle de Ponovitch, me disant que j'aurais une bonne paye comme il faut, j'ai eu peur d'accepter. Parce que je veux dire, maintenant c'est fini, quand la paye vient du Rosh Yeshiva, alors on est branché vers le Rosh Yeshiva, plus vers Dieu. Et il dit, Baruch Hashem, ça fait 8 mois qu'on n'a pas reçu de paye, alors je vois que je peux continuer à être branché avec Hachem. Comment un bon juif voit les choses à l'envers. Ok, je ne sais pas si de notre niveau maintenant, aller demander à notre employeur de plus nous donner de paye et attendre que ça vienne d'Hachem, c'est un bon niveau. Le Rav de Brisk, il a une histoire du même type aussi. Un jour, quelqu'un vient, lui donne, pour une année entière, l'argent pour aller à yeshiva. D'accord, mais yeshiva, il fallait tous les mois. Il dit, je ne veux pas. Mais pourquoi? Il dit, tu veux enlever de moi la mitzvah de Emouna. Chaque mois, je réfléchis, je pense comment je lève mes yeux vers Hachem, comment je vais faire pour payer les élèves. Et à chaque fois, Hachem, il amène. Ça nous branche avec Hachem. En tout cas, nous ne devons pas oublier une chose extrêmement importante. Le jour de Rosh Hashanah, on te dit exactement combien de centimes tu vas recevoir cette année. Que tu montes, que tu descends, rien ne va changer. Une seule chose peut rajouter, quand tu donnes de la tzedaka. Mais sinon, rien ne va changer. Et tu passes ton année à perdre ton temps, et je souligne, perdre ton temps à essayer par-ci, à essayer par-là, des fois même tu fais des combines et des magouilles, des machins, mais même quand tu es honnête, essaye, allez, business, machin, droit, cachère. Tu n'auras pas 1 centime de plus. Pas un. Pas moi non plus. Il faut faire ishtadlout. Ça veut dire, normal, être branché vers Hachem. Je fais ce qu'il faut, je joue une comédie. Je veux être un comédien. Quelqu'un, il fait la comédie, il se prend pour, vous avez connu Zorro? D'accord? Alors, avec son bordage, il fait tic, tic, tic. Il rentre à la maison, il laisse le déguisement d'or, il dit bonjour chérie, comment ça va? Il commence à faire Zorro à la maison, ça ira pas du tout. D'accord? C'est une comédie. Tu sors le matin au travail, tu te déguises avec le déguisement de Zorro, tu fais tes téléphones, tes affaires, tes machins, mais c'est un déguisement.
Dès que tu as fini une seconde, tu es sans cesse dans ton vrai personnage qui est tout vient d'Hachem. Ça ne sert à rien. Ce que je fais, c'est qu'une comédie. Et ainsi, on gagne la grande histoire de l'Imouna et on est branché avec Hachem. Celui qui est branché avec Hachem, il a gagné le gros lot. Le gros lot des gros lots. Surtout que maintenant, nous voyons d'après l'actualité que les choses vont barder, c'est clair. Et là, ce que veut Hachem, c'est une seule chose, tu oublies tout. Tu oublies, tu crois en tes missiles, tu crois en tes radars, tu crois en ton armée, tu crois en ton argent, tu crois que tout va s'effondrer. Il n'y aura que Hachem. Alors, si on est déjà quelques degrés plus haut, ce sera plus facile à faire le grand saut vers lui. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.